每次都会必点这道菜品。欢迎夏天过来吃哦。 La cuisine chinoise a une riche histoire, mais elle n'a jamais cessé de se réinventer au fil du temps. Dans ce quatrième épisode de notre série gastronomique, dans le célèbre quartier des affaires de la capitale chinoise, nous nous rendons dans le restaurant The Red Chamber. Il est spécialisé dans la cuisine contemporaine de Beijing, tout en revisitant les grands classiques du Nord, comme le canard laqué, préparé avec du bois de jujubier. Ce restaurant récompensé par le guide Michelin 2021 d'un bib gourmand qui met en avant les établissements proposant une cuisine de qualité à un prix raisonnable. Et aujourd'hui, c'est à nous de découvrir ces plats. Je suis Emilia, bienvenue dans Secret Chef, l'émission qui donne les crocs. Je m'appelle Zhou Xu. Je suis le maître queux du restaurant chinois The Red Chamber de l'hôtel China World Summit Wing. J'ai une vingtaine d'années d'expérience dans la restauration. Je suis spécialisé dans la cuisine de Huaiyang ainsi que dans celle du Nord. J'ai la particularité d'utiliser des techniques du Sud pour cuisiner des ingrédients du Nord. Bonjour chef Joe, les tomates cerises au pruneau sont notre premier plat du jour, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est un plat populaire depuis ces dernières années, non? Oui, il est particulièrement apprécié depuis peu. Comment vous est venue l'idée d'associer deux ingrédients coacidulés, à savoir les pruneaux et les tomates cerises? Parce que les enfants et les personnes âgées aiment beaucoup les pruneaux. Ils sont très appétissants. Ces saveurs vont particulièrement bien ensemble. Quelles sont les proportions? Une quinzaine de tomates cerises pour 5 ou 6 pruneaux et 80 grammes de sucre blanc. D'accord, commençons. La première étape consiste à faire bouillir de l'eau, environ 40 centilitres. Il en faut juste pour immerger les tomates cerises, pas plus. On met d'abord les pruneaux. Oui, du sucre. On met tout? Oui, c'est bon. Pendant ce temps, on en profite pour faire une croix au couteau sur la peau des tomates pour qu'elles se détachent facilement, sous l'effet de la chaleur. On dessine une croix sur le sommet. L'au bout, est-ce que c'est bon? Oui, la cuisson dure environ 2 minutes pour faire ressortir la saveur des pruneaux. Bien, c'est bon. La couleur des pruneaux est passée du blanc au brun. Ensuite, versez de l'eau. On sent déjà une odeur sucrée. Ça bout. On peut mettre les tomates cerises. Combien de temps dure la cuisson? 2 minutes. En fait, la peau commence à se détacher dès qu'on plonge les tomates. C'est bon. On fait tremper dans l'eau froide. Oui, grâce aux incisions, la peau s'enlève facilement. En effet. Ce plat est particulièrement adapté pour l'été. Il est très rafraîchissant. Allez-vous mettre des tomates dans le sirop de pruneaux? Pas maintenant. Il faut attendre que le liquide refroidisse. Les plonger maintenant équivaudrait à les réchauffer. Elles se ramolliraient et seraient moins bonnes. D'accord. Le sirop a refroidi. Plongez les tomates dedans. D'accord. Faites tremper pendant 12 heures. Pour des contraintes de temps, nous avons demandé à Maître Joe de faire cette étape à l'avance. On voit un changement de couleur. Les tomates qui ont trempé sont plus rouges. Et plus translucides. Ensuite, on dresse le plat. Oui. Cette recette est vraiment facile à apprendre et à essayer chez soi. Chef Joe, quel est notre deuxième plat? Des galettes aux crevettes. Je vois que les crevettes semblent être le principal ingrédient. 2 sortes de crevettes suffisent, les bleues et les blanches. Pour l'assaisonnement, il faut du poivre, de l'essence de poulet, du sel et de la ciboule hachée. C'est la crevette bleue qui donne surtout aux galettes sa texture gluante. C'est moins le cas pour la blanche. Le mélange des 2 sortes donne la bonne consistance. Prenez d'abord quelques crevettes et coupez-les en petits morceaux. Vous voyez? Ajoutez à la pâte de crevettes, ces morceaux donneront aux galettes plus de mâche. Avec le reste des crevettes, on fait une pâte? Oui. Quelles sont les proportions pour les crevettes? 2 fois moins de crevettes bleues que de blanches.
Je trouve que ce plat a un point commun avec le précédent. Il est très simple et facile à réaliser. Il est facile à préparer chez soi. Et surtout, les enfants adorent. Les morceaux sont coupés. On les réserve. Maintenant, j'écrase les crevettes restantes. Dans cette étape, essayez de le faire uniformément et d'émietter les crevettes. On le fait aussi avec les bleus. Oui, tout à fait. Pour cela, comment doit-on préparer les crevettes? Il faut les laver et les évener. On donne 2 ou 3 coups pour les réduire en pâte. Après, on broie avec le dos du couteau. Peut-on utiliser un mixeur? Ce n'est pas recommandé. Les lames du mixeur sont trop tranchantes. Elles feraient une purée. Mieux vaut utiliser le dos du couteau. Ainsi, les fibres de la chair ne sont pas brisées. Le goût sera meilleur. Je vois. Ensuite, on met la pâte avec les morceaux. Ajoutez un peu de poivre, de l'essence de poulet et de sel. Mélangez bien. D'accord. Bien. Il faut mélanger énergiquement pour que ça devienne épais et surtout collant. Ajoutez la ciboule hachée. D'accord. C'est pour éliminer l'odeur de fruits de mer et rehausser les saveurs. Les couleurs sont aussi plus jolies. Ajoutez un peu d'huile de sésame et mélangez bien. Bien. On fait des boulettes de même taille. Vous avez de l'expérience. Vous faites des boulettes très rondes. Bien, on va les faire frire. Mettez de l'huile. Y a-t-il des exigences concernant la température de l'huile? Elle doit être la plus basse possible. Si elle est trop élevée, la partie en contact cuirait trop vite. Il faut veiller à ce que la cuisson soit uniforme. Avec une pelle, tapotez d'abord l'huile, puis aplatissez doucement les boulettes. Comment savoir si c'est cuit? C'est prêt lorsque les deux côtés sont dorés. Ça sent bon. Retournez les galettes pour une cuisson uniforme. Attendez qu'un côté soit doré avant de la retourner. Regardez, Cette couleur est très belle. voilà, c'est cuit. La prochaine étape consiste à absorber l'excès d'huile. Il y en a beaucoup à la surface des galettes. Il faut donc les mettre sur du papier absorbant. Pour éviter que ce ne soit trop gras. Oui, C'est plus sain comme ça. il est maintenant temps de dresser le plat. Ce plat a l'air délicieux. Il met l'eau à la bouche. Voici notre deuxième plat du jour, les galettes aux crevettes. Le troisième est la choucroute au porc. Chef Joe, pouvez-vous nous présenter les caractéristiques de ce plat? Il est typique du nord-est. Il est à base de choucroute et de porc entrelardé. Il a des saveurs aigres, parfumées, salées. Dans le nord-est, c'est un plat que l'on sait préparer dans tous les foyers. Dans nos émissions, on a déjà vu des plats des 8 grandes cuisines de Chine, mais aucun du nord-est. Pouvez-vous nous présenter cette cuisine? La cuisine du nord-est est nature, à l'image des habitants de la région. Ses ingrédients sont relativement simples et principalement cuits à l'étuvée. D'accord. Quelle est la première étape? Mettez d'abord la viande dans de l'eau. Ajoutez 2 tiges de ciboule, quelques tranches de gingembre et du vin de cuisson pour éliminer les odeurs désagréables. Combien de temps dure la cuisson? Environ une demi-heure. C'est à moitié cuit. On sort la viande. Oui. Pour un meilleur goût, on va cuire la choucroute et la viande dans un bouillon pendant un moment. Coupez en fines tranches. C'est vraiment mince. La prochaine étape consiste à cuire la choucroute. Qu'est-ce que vous utilisez? Du saindoux. Pourquoi? Il donne un meilleur goût. Remuez pour faire sortir les odeurs. Comment fait-on de la choucroute? Quels sont les ingrédients? En hiver,
Les habitants du Nord-Est utilisent de grandes cuves dans lesquelles ils alternent les couches de choux et de sel. Ils posent des pierres sur le tout. Au bout d'une quinzaine de jours, la fermentation a eu lieu et on peut manger la choucroute. On ajoute des tranches de viande. Mettez un anis étoilé et quelques piments séchés. Combien de temps dure la cuisson? Environ 10 minutes à feu doux. C'est assez rapide. Versez le bouillon. Beaucoup de gens qui ne sont pas familiers avec la cuisine chinoise pensent qu'on ne mange de la choucroute qu'en Allemagne ou en Europe. En effet, les Chinois, en particulier dans le nord-est, adorent en consommer. La choucroute chinoise a une longue histoire. Dans le sud du pays, comme dans le Sichuan, on en trouve également dans certains plats. Celle-ci n'est pas à base de chou chinois, n'est-ce pas? Non, ils utilisent du chou calé. C'est différent de la choucroute du nord-est. Il y a la choucroute du Nord et celle du Sud. Celle du Sud a une couleur très foncée et celle du Nord-Est a cette couleur. Jaune. Tout à fait. Vous ajoutez de l'essence de poulet. Oui. Comme la choucroute a un goût salé, il n'est pas nécessaire d'ajouter du sel, juste un peu d'essence de poulet. Ajoutez du vinaigre blanc pour terminer. Pourquoi? Parce que la choucroute perd son acidité pendant la cuisson. Le vinaigre blanc permet de compenser. Je vois. Notre choucroute au porc est prête. C'est notre troisième plat du jour. Tout est prêt. J'ai hâte de passer à la dégustation. Passons maintenant à la dégustation. Je commence tout de suite avec le premier plat. C'est un plat froid qui peut être servi comme entrée. Les tomates cerises sont sucrées et acidulées. Le goût en bouche est très rafraîchissant. Je me sens en été avec ce plat, même si l'on est en plein hiver. Il y a beaucoup de jus à l'intérieur. Le goût acidulé me donne de l'appétit. Cette recette comporte un risque. Si les tomates cerises s'imprègnent du jus trop longtemps, elles peuvent devenir molles et perdre de leur intérêt au niveau de la texture. Là, elles restent fermes et elles ont bien absorbé le sucre et le jus acide des pruneaux. C'est un amuse-bouche qui peut plaire à tout le monde lors de l'apéritif. Ensuite, voyons la deuxième recette, la choucroute au porc. La portion est généreuse, visuellement, il n'y a pas trop de couleurs. Le plat a l'air peu gras. Puisque le porc est coupé en lamelles fines, les deux ingrédients se marient très bien ensemble. La choucroute a permis de dégraisser un peu le porc. Je pense que je peux en manger beaucoup. Le chou fermenté se garde plus longtemps et s'associe facilement avec de la viande, du poisson et plein d'autres ingrédients. Et on va finir avec la galette aux crevettes, manger avec de la sauce. La galette est croquante à l'extérieur, tendre et savoureuse à l'intérieur. Je trouve que c'est un plat idéal pour les enfants. C'est délicieux, sain, nutritif et facile à digérer. On peut même ajouter de la carotte hachée dans la recette pour donner un côté fibreux. Les trois recettes d'aujourd'hui sont faciles à faire. Je vous recommande surtout la première recette qui est délicieuse et qui concorde bien avec la volonté de manger sain et léger. Alors, et vous, êtes-vous conquis par les trois recettes? Pourquoi ne pas essayer chez vous? Si cet épisode vous a inspiré d'une manière ou d'une autre pour améliorer vos compétences culinaires, n'hésitez pas à partager vos expériences sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Je suis Emilia, on se retrouve très vite dans un prochain épisode de Secret Chef.